Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. La négociation académie, c'est intéressant parce que j'évoquais la difficulté qu'on a, nous, salariés, de faire une négo, être porteur. Alors, qu'est-ce que c'est cette négociation académie? C'est quoi? C'est une école où on forme comme ça des soldats de la négociation, des armées de négociateurs? Alors, la négociation... Racontez-moi, Aurélien. Merci Arnaud déjà de m'inviter. Je suis ravi de revenir sur le groupe. Bah oui, vous étiez venu plusieurs fois. Plaisir. Talent management. Ouais, c'est ça, à la base sur le groupe. Et on va lancer donc la négociation académie. Alors, on va essayer de ne pas former des armées. Les The Voice de la négociation. On va essayer de le faire un petit peu en mode The Voice, effectivement. L'idée, c'est qu'on s'est rendu compte que la négociation, ça touchait tout le monde, pour tout. Alors, effectivement, on parle du salaire souvent ensemble, et c'est un vrai sujet. Mais on s'est rendu compte que c'était les mêmes méthodes qui pouvaient servir dans toutes les applicatifs qu'on peut imaginer. Et ça servait autant dans le perso que dans le pro. Alors, on a essayé de lancer un produit B2H. Alors, le B2H, Business to Human. Et la négociation académie, elle a cette vocation-là, c'est de former de manière sympa à la négo. À la négo. Alors ça veut dire très concrètement, pour ceux qui nous regardent, on est en Covid, donc on est en visio, c'est de l'académie virtuelle? Alors effectivement, il y a un premier volet qui est digital, pour le coup, qui se fait en ligne sur la partie théorique, mais tout le monde le sait, la négociation, c'est un sport de pratique. Et donc du coup, il y a d'autres volets qui vont arriver derrière, qui sont gamifiés, parce qu'on veut former par le jeu et sur des vidéos type YouTube. Donc c'est évolutif, on franchit des paliers en visio et ensuite, espérons-le, en présentiel dans votre académie. Aurélien, les conseils pratiques, j'imagine qu'au départ, vous cadrez la négociation et qu'il n'est pas que salarial. C'est dans le cadre de la négociation commerciale, par exemple, et amoureuse aussi. Vous envisagez cette question-là? Alors, on a eu des sujets, on nous a demandé de tester des méthodes Parce qu'en fait, la méthode de fond s'appelle OPEX et elle est basée sur les méthodes des négociateurs d'élite. On a extrait des choses assez techniques auxquelles on n'a pas forcément accès dans les lectures courantes. Et on a écrit la méthode avec ça et on nous a demandé de le tester sur un compte Tinder. Donc on va faire le test, d'essayer ces méthodes-là pour voir. Donc c'est quoi? C'est la façon dont on formule une question? C'est un peu de la PNL? C'est la façon dont on aborde la question? Effectivement, il y a beaucoup d'humains. Beaucoup d'humains. On parle de profiling, on parle de lecture de l'autre. Alors pour revenir un petit peu à la négociation de salaire, quand vous devez négocier un salaire, vous devez comprendre la personne en face de vous, savoir ce qu'elle attend. Et la préparation est indispensable dans la négociation. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement ce que l'on porte à l'intérieur de soi, c'est surtout savoir qui est l'autre et comment on va l'aborder. Exactement. Presque en allant jusqu'à connaître ses goûts, pouvoir l'amener sur des sujets qui le rassurent. Tout à fait. On frôle la manipulation ou on est dans la manip ou on est dans la négo? Grand sujet où on se fait souvent je me suis fait avoir. Je suis tombé sur un négociateur de l'académie. J'adore en parler par contre. Je vous remercie de le lancer, Arnaud. On manipule, mais comme un coach manipule. Il n'y a pas forcément de la malveillance dans la manipulation. Oui, le mot manipulation, c'est pas un mot que vous voyez négatif. Pas du tout. La manipulation, elle peut être bienveillante si elle accompagne la personne à grandir. Et c'est ça qu'on va essayer de faire en fait, c'est d'amener un côté bienveillant dans la négociation. C'est pas une science exacte, il faut quand même préciser que négociation académique, c'est pas du 100%, vous leur dites pas on gagne à chaque fois. Surtout pas. Il y a quand même une part un peu d'invisible et une part de jeu dans tout ça. Dans le sport, on gagne parfois, puis on perd aussi. Alors, on a pour habitude de le comparer souvent à la boxe. Comme un sport, comme dans tous les sports, on doit se préparer beaucoup. Les grands sportifs vous le diront, c'est 90% de préparation. On doit savoir prendre des coups, en mettre et se protéger. Et je pense que c'est bien résumé la négociation. C'est comme ça que ça marche, c'est sous les mêmes critères. En un mot, négociation salariale, avant de nous quitter, les deux conseils clés que vous donnez à quelqu'un. Parce que la vraie question que l'on a quand on est en négo et en demande, on n'ose pas. On se rapetisse et quand on le fait, parfois on exagère. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de juste milieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, je vais vous donner un petit détail technique pour le fait de l'exagération. Je reviens après sur l'astuce. Ça s'appelle de l'inflation narcissique. C'est qu'à un moment, on veut faire trop fort. Comme on n'est pas assez préparé, on fait un excès de confiance et on bascule dans quelque chose qui est plus modéré. On se prend pour ce qu'on n'est pas. Bon, on peut le résumer comme ça. D'accord. Ça, c'est un excès narcissique. Et puis, il y a quand même les cas de figure les plus importants, on se rapetisse un peu, quoi.
ou on n'ose pas. On n'ose pas. On n'ose On pas. n'ose même pas en parler. Ouais, alors on a dans notre culture un vrai sujet tabou sur l'argent et je pense clairement. qu'il faut sortir de ça, absolument. La préparation permet de conforter et du coup, quand on sait où on se place au niveau salaire, on a moins d'illégitimité à l'amener et donc on devient légitime et donc on a plus de facilité à amener le sujet. Si je dois donner un conseil en termes de négociation pratique, à chaque fois que vous annoncez une expérience, vous donnez le niveau de salaire que vous avez pu avoir par le passé et ça vous évite d'avoir l'effet falaise d'Étretat au moment où il faut parler du sujet, de l'argent et de basculer dans le vide et là tout le monde se met à paniquer. On évite l'effet où il y a un grand malaise en entretien. Donc parler d'argent le plus souvent possible pendant l'entretien, ça va vous aider au moment d'en parler. On a appris plein de mots aujourd'hui avec vous, avec Fanny Griesmer sur les visios et j'ai appris l'effet falaise d'Étretat. Moi je connaissais l'effet chute du Niagara, vous nous avez fait l'effet falaise d'Étretat. Il faut des images pour qu'on puisse mémoriser, donc on le pratique souvent. Allez vous ruer bien à la négociation académie, cette fameuse académie virtuelle pour l'instant de la négociation, emmenée par Aurélien Esposito. Si je peux rajouter juste une chose, rapidement. Dès la sortie virtuelle, on lance le manoir de la négo, où on va vous faire vivre une expérience de 24 heures comme un Cluedo géant, où vous êtes plongé en immersion dans une situation de négociation. Et ça, j'ai hâte que la situation... Et tout d'un coup, quelqu'un vous et vous attend. vivez et une là, nouvelle expérience. Et là, vous êtes challengé tout de suite. De formation. Donc, c'est le manoir. Ça fait penser aux toiles d'araignée, quelque chose d'assez effrayant. Il y a des toiles d'araignée, ça sera donc à la campagne. Voilà, on vous a tout dit. Négociation Académie, Aurélien Esposito, Talent Management. Beaucoup de choses à découvrir et à apprendre aussi à travers cette académie. Merci, c'était un plaisir d'être avec vous. Évidemment, comme chaque jour. Merci à Pauline Gratel. Merci à notre ami le réalisateur. Merci à Héloïse Merlin. Merci à Fanny Griesmer. Je crois l'avoir cité plus de 10 fois aujourd'hui. Merci à vous qui nous regardez. C'était un vrai plaisir de partager ce moment. Je serai là demain en direct. Évidemment, soyez fidèles. À demain. Bye bye.